tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Bon, en deux, le professionnel pour le travail, pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénaud. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt, ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez, personne, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, on va, voilà, on est mieux. Allez, on continue pour vous, amis poissons. La première lignée, le général. La deuxième lignée, le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être un travail personnel. Si tu rencontres peut-être une problématique, peut-être le travail sur cette problématique. Tu verras ce qui te résonne. La troisième lignée, c'est le love, le sentimental. Et cette carte, c'est le message avec l'oracle de là-haut. Et on verra ce qu'on te donne. Allez, on y va pour toi avec le sweetness, le normand. Oh, du renouveau. Alors, renouveau, nouveauté, grossesse à venir pour certains. C'est peut-être aussi lié aux enfants, cette carte. Alors, ambiguïté par rapport à des enfants. Possibilité, ambiguïté par rapport à quelque chose qui doit avoir un renouveau possible. Maintenant, ça peut toucher ambiguïté par rapport à une grossesse. C'est confus. Ça a besoin d'être éclairci. Est-ce que tu rencontres une problématique avec lui ou avec elle? Est-ce que tu as le mental un petit peu confus par rapport à un enfant? Vois là où tu as ta problématique. Comme je dis, on prend ce qui nous résonne. On parle de commérage par rapport aux enfants, peut-être par rapport à une grossesse pour certains. Il y a des communications, des ragots, des échanges. C'est pas sain, c'est ambigu, c'est quelque chose à éclaircir. Peut-être qu'on dit des choses qui ne sont pas fondées. Ok? On peut exprimer le besoin de dire des choses parce que ça touche le lien de la gorge, la communication,
avec la carte 12, peut-être que vous avez besoin d'exprimer, de dire les choses que vous ressentez. C'est important. Sachez qu'autour de vous, peut-être il y a des commérages aussi qui se disent. Bon, il y a quand même une belle surprise qui peut être là. Peut-être qu'en exprimant ce que vous retenez autour de vous, ça fera du bien. Pour un petit peu couper ces langues de vipère, c'est bien peut-être de mettre le haut là et dire ce que vous pensez. Ça peut être une problématique que vous rencontrez avec un de vos enfants, et puis il y a des commérages qui se font. Maintenant, il y a une situation qui nécessite ce renouveau par le biais de communication. Si vous parlez, pour moi, ça sera bénéfique. Ce que vous allez dire à ces personnes qui commentent ces choses, ça va les mettre un petit peu, ça va les faire taire. Voilà. Ils ont peut-être besoin de leur faire clouer le bec. Comment vous dire? Je pense que, voilà, il vous faut agir, ça sera bénéfique. Parce que c'est une belle surprise qui peut arriver. C'est quelque chose de bénéfique, c'est un renouveau. Donc, si vous avez des choses que vous retenez, exprimez-vous, allez clouer le bec à ces personnes qui disent des choses qui ne sont pas fondées, et puis c'est tout. Il faut mettre les choses en place. Voilà. Et ça touche votre foyer, ça touche la maison. Maintenant, on peut avoir un bien immobilier qui arrive, changement d'habitation, aussi bien location qu'un achat. Okay. Il y a des pourparlers qui touchent et impactent le foyer. Je vais en rajouter une quand même. Là, la carte 4, c'est le foyer, la demeure où on vit, c'est la maison, c'est l'appartement, c'est un lien avec votre famille. Maintenant, pour certains, si vous avez une offre aussi bien immobilière pour un achat ou peut-être un changement de lieu d'habitation. Allez, donne-moi une carte supplémentaire pour agrandir un peu. Alors, il y avait des blocages, il y a des... Vous avez rencontré des retards, des obstacles, des blocages sur cette problématique habitation ou quelque chose qui touche et impacte votre foyer. Il est possible que vous êtes heurté à une personne têtue, bourrue. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vit dans le foyer, c'est peut-être cet enfant qui est têtu, qui ne veut rien entendre par rapport à ce que vous dites et crée des blocages. Mais je pense que la situation pour moi va se débloquer. Permettez-vous de dire ce qui ne va pas et d'éclaircir ces zones d'ombre et ces blocages. D'accord ? Alors, pour certains, j'ai un homme de loi. Est-ce qu'il y a une problématique qui touche un foyer? Alors, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat. En tous les cas, si c'est une signature, vous avez peut-être rencontré des blocages pour le faire, mais là, on dirait qu'avec le bouquet, les choses vont se libérer et vous allez pouvoir aller sur ce que vous voulez, d'accord? Il y a une signature possible, il y a un déblocage de situation. C'est vrai que ça a été, alors peut-être que ça a été compliqué et ça a mis du temps. Hein? Alors ça peut être une procédure, mais ça peut être un achat immobilier en cours qui était là, qui a traîné un petit peu et qui va voir le jour. D'accord? Allez, je vais essayer de vous en mettre encore une autre. Allez, s'il te plaît, pour les poissons, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, écoutez, il y a le renouveau, il y a la gestation, il y a la cigogne qui est là. Donc, il y a un changement, il y a un déménagement qui sera là. Les choses vont se faire. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être eu des blocages, vous allez rencontrer ces blocages, mais ça se fera. Vous allez peut-être muter, aller à un autre endroit. La cigogne, quand elle se déplace, elle fait même des longues distances. Il est possible que vous allez parcourir cette longue distance. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, pour ceux qui avaient des conflits, des problématiques avec les jambes, avec des problèmes de gestation, d'ovules, d'ovaires, il y a un renouveau. Il y a un renouveau possible. Il y a un médecin, peut-être qu'on va vous accorder un traitement, peut-être que si vous n'arrivez pas à féconder ce bébé, on va vous donner un traitement médical pour pouvoir aller vers cette grossesse.
Prenez ce qui vous résonne. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Voilà pour vous. Allez, en 2 pour le professionnel. Oh, on a encore du renouveau là. Hein, dans les 3 mois à venir, parce que c'est dans les 3 mois, même si je vous annonce pour février, peut-être que vous allez rencontrer un petit peu des blocages pour avoir ce renouveau, mais il faudra attendre un petit peu. Il y a en tous les cas ce renouveau possible. Il y a des confusions mentales. On a le mental un petit peu en boucle. Hein. Là, on cogite. Il y a la fin de quelque chose pour autre chose professionnellement. Alors, ça peut être un changement. Ça peut être dû à une mutation. Si vous allez déménager, vous allez ailleurs. Ça peut être une mutation. Entre 3 et 6 mois. Le temps que ça se mette en place. Pour certains, confusion mentale par rapport à une fin de situation professionnelle, mais pour aller vers autre chose. Ah oui. Alors, une tempête peut arriver, il y aura peut-être des conflits pour certains professionnels, mais si vous sortez d'un boulot, dites-vous que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, hein, et qui vous sera beaucoup plus bénéfique. D'accord ? Là, c'est la tempête, ça montre qu'il peut y avoir des éclats, des disputes, des conflits, des émotions qui remontent au niveau professionnel. Perturbation mentale aussi avec. Hein. Mais, si vous voulez mettre fin à ce boulot, vous allez mettre fin pour aller vers autre chose. En tous les cas, c'est vous qui décidez, là, c'est sûr. Hein. Maintenant, ça peut être la fin d'une problématique pour aller vers autre chose. Hein. Utilisez de votre sagesse, de votre savoir. D'accord ? C'est important. Je pense que vous êtes une personne qui réfléchissez avant d'agir et vous n'allez pas faire les choses comme ça ou dire des choses, même si ça vous perturbe. Vous allez bien réfléchir avant d'agir. Puisque on a une personne qui est quand même âgée, expérimentée, qui a un certain savoir. Voilà. Donc règle ça en douceur, avec tact, et tu t'en sortiras. Niveau love, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, l'été. Donc, l'été peut nous montrer des moments chaleureux dans une relation. Complicité et rapprochement. Donc, c'est peut-être un peu chaud avec la personne que tu vois en ce moment. C'est tout feu, tout flamme, j'ai envie de vous dire. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est un ex qui revient et tu te permets d'avoir un nouveau départ, ou tu as une nouvelle relation, c'est quelqu'un que tu côtoyais, auquel tu as été bien attiré. En tous les cas, il est possible aussi que pour certains, il y a un ex qui revient et on se rapproche, on a de la complicité, on se permet d'avoir ce nouveau départ. Je vais compléter quand même une carte pour vous, les poissons. Maintenant, s'il y a un petit peu eu des tensions, on vous demande d'avoir des moments beaucoup plus chaleureux, de vous permettre d'avoir ce nouveau départ. Hein. Alors, et j'ai des personnes qui pourraient avoir du mal à ouvrir ce cœur. D'accord ? J'ai des personnes qui ont peut-être subi des choses auparavant. On est enchaîné, on a des blocages en nous. Il faut peut-être travailler sur ces problématiques pour vous permettre d'évoluer avec lui ou avec elle, avec la personne qui arrivera vers vous. D'accord ? Alors, si vous avez déjà cette personne autour de vous, faites-lui confiance. Parce qu'il semblerait que vous avez du mal à aller vers lui ou vers elle. Voilà ce que j'ai. Maintenant, on va voir le message que j'ai pour vous de là-haut. Quoi qu'il en soit, tu auras la richesse. La richesse, c'est matériel ou pécunier ou une richesse du cœur. Peut-être que cette personne, tu vois, elle va t'apporter cette richesse dont ton cœur a besoin. Maintenant, cette carte est là pour te dire que tu peux y arriver. Ça va t'apporter
quelque chose. Peut-être de quitter cette situation, tu vois, si je te disais, si tu as envie de partir du boulot que tu vas aller vers autre chose parce que ça va t'apporter autre chose, ça va t'enrichir. Et peut-être que ce cheminement que tu as eu t'a permis d'acquérir un certain savoir, une certaine richesse. Ok ? La carte de la richesse est une belle carte aussi. L'argent peut-être est une question, une grande question. Souvent, elle est symbole de jalousie ou de conflit. Quand on a trop d'argent, ça peut être la problématique des conflits. L'argent est surtout une énergie nécessaire pour vivre aussi, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir manger, on a besoin d'argent pour pouvoir payer le loyer, on a besoin d'argent pour vivre tout simplement. Personne ne doit juger ton portefeuille si ça touche tes économies, si ça touche tes finances. Toi seul es maître de ces finances. Si elles sont stables, tant mieux pour toi. Si elles ont besoin d'être enrichies, à toi d'équilibrer tes finances. Maintenant, cette carte de richesse peut te dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi et qui va t'enrichir, que ce soit vraiment de l'argent qui rentre ou matériellement, tu vas obtenir quelque chose qui va t'enrichir professionnellement. Peut-être que tu as besoin de certaines richesses pour t'enrichir, justement. Est-ce que pour toi, c'est important d'obtenir une bonne performance au niveau du travail? Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un budget plus? Il te faut vraiment de l'argent et tu veux gagner cet argent. Est-ce que pour toi, d'être heureux sentimentalement t'apporterait aussi plus de richesse, tu vois? À toi de te poser la bonne question et vois dans quel domaine cette richesse pour toi est nécessaire. Elle touche ton cœur, elle touche ton travail, c'est important pour toi d'avoir des belles fonctions, de gagner bien ta vie, tu vois. Vois ce qui te parle. Mais en tous les cas, ce qu'on te dit, pour vivront cachés. Comme le dit, c'est bien de l'adage. Nul besoin d'exposer son argent à sa réussite. Nul besoin d'exposer sa richesse du cœur. Ton être cher, dans tous les cas, ne te jugera pas. Il comprend que nous avons besoin d'argent et de besoins matériels pour vivre. En revanche, il est important de toujours garder la tête sur ses épaules. Nous pouvons monter haut, mais la chute peut être rapide également. Ça veut dire que, oui, ok, tu as peut-être envie d'avoir plus d'argent, plus de finances, tout ça. Tu peux monter et avoir tout ce que tu veux, mais d'un jour à l'autre, tout peut retomber. Et tu retombes sur tes pattes, tu vois. Donc, vois le message qui t'est destiné. Je te lis là exactement le petit texte que Céline a mis sur son livre. Et moi, de toute façon, ce que je t'ai dit était parlant pour moi. C'était de ce sens-là. Vois où toi, ta richesse, elle est. D'accord ? On sait très bien qu'on peut être bien un jour et puis retomber le lendemain et puis à rien avoir dans notre portefeuille. Tu vois ? On a tous des périodes plus ou moins bonnes et puis des plus ou moins basses. Alors, vois ce qui t'est destiné et ce qui te résonne. Voilà. Sache que tu as un problème peut-être avec cette richesse, peut-être tu en veux trop et peut-être que le juste milieu serait bon, tu vois. À toi de voir, hein. Prends ce qui te résonne en tous les cas. Ne t'accroche pas si ça te parle pas. Voilà. Je te fais des gros bisous, je te souhaite de passer un bon mois de février. Prends soin de toi. Bisous, bisous, à bientôt.